Comme l'an dernier, on se lance dans nos propositions pour savoir qui pourrait représenter l'Hexagone à l'Eurovision. Donc cette fois-ci, ce sera à Vienne, en Autriche. L'an passé, personne d'entre nous n'avait prédit Louane. Mais peut-être que cette année, on va viser juste. On espère. Bah, Et J'ai peu de si quelqu'un chance. d'entre nous a dit Vianney, il y a des chances, oui. alors, Vianney ou pas Vianney, on verra. Il sera où? Pas là. Elle était facile celle-là. Mhm. Et vous aussi dans le chat ou dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux, écrivez qui aimeriez-vous voir porter les couleurs de la France, la grande France, comme dit souvent Zanox ou Lazara, cette fois-ci à Vienne. Donnez bah, vos idées. On va commencer. euh, on va commencer par Zanox. Donc voici les propositions de Zanox. Alors on retrouve Solane qui a déjà eu que tu as déjà donné l'année dernière. Ouais. Juliette Armanet, donc Julien découvre en direct, et Pomme aussi dans le chat, parce qu'il n'y a que moi qui sais. Canou, l'artiste Canou, et Nicky Doll. Alors, on va commencer par Solane. Pourquoi Solane et pourquoi les autres? Alors, Solane, bon, tu l'as dit, je l'avais déjà mentionné l'année dernière, parce que c'est une artiste justement qui ferait du bien, je pense, à la France. Je l'avais déjà mentionné donc l'année dernière. C'est une artiste qui est très engagée, qui aborde souvent des textes très féministes et qui parle aussi beaucoup voilà, du corps de la femme, en tout cas de sujets qui traitent beaucoup de la femme, et ça c'est très important. Et j'avais déjà dit la semaine dernière, mais pour moi, pour que la France vise une victoire, il faudrait qu'il s'émancipe un peu plus. En tout cas, il faudrait qu'on arrête d'envoyer des chansons qui traitent un peu toujours de la même chose. Là, on est beaucoup autour de l'amour, la passion, tout ça, bref, des sujets un peu gnangnan. Mais c'est ça la France. C'est ça la France, mais la France, j'ai envie de dire que c'est aussi autre chose. Et qu'on a des artistes comme Solane qui sont engagés, qui sont féministes. Et donc moi, je pense que ça pourrait donner un très bon résultat à la France. En plus, elle a été révélation féminine de l'année aux Victoires de la musique cette année. Donc, c'est une artiste qui s'implante de plus en plus dans le répertoire francophone. Et en plus, elle a un style musical qui pourrait totalement rentrer à l'Eurovision, hein. C'est de la pop qualitative, plutôt originale avec son ukulélé, par exemple. Donc, non, mais oui, oui, il y a du ukulélé dans ses chansons. Ok. Donc, non, non, moi j'adore Solane et j'adorerais la voir à l'Eurovision. Voilà. Alors déjà Alexandre qui dit aucun de ces quatre, désolé Zanox. Donc j'ai vu quelqu'un écrit il faudrait une chanson qui fédère. C'est Fab qui dit ça. Alors qui fédère en France. Bah après la France est tellement on a tous des goûts différents donc Mm. fédérer voilà Johnny n'est plus là. Non mais c'est vrai. Non, Reviens, mais Johnny. Juliette Armanet, alors grande chanteuse, Fais-moi briller ma flamme ou ta flamme. ouais. On l'a vu à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Euh, Connue, mais on se dit, ah, elle, je l'ai déjà vue quelque part, mais. Ou alors on la confond avec Carla Luciani, des fois. Oui, à chaque fois, mais vraiment, même moi, alors que je l'écoute. Alors pourquoi les trois autres? Alors, bah oui, bah, j'ai oublié les trois autres. Bah, alors, Juliette Armanet, parce que je vois la stratégie de France Télévisions, Slimane, Louane, ils vont chercher des artistes qui sont établis. Et Juliette Armanet, c'est une artiste qui est bien établie en France. Je dirais pas qu'elle est aussi établie que Louane et Slimane, parce que pour le coup, Juliette Armanet, c'est un succès qui est plutôt récent, mais vous la connaissez sans doute pour Flamme, pour Le Dernier Jour du Disco. Oui. Euh, J'adore cette chanson, voilà. Donc ouais, Juliette Armanet, franchement, si la France veut renvoyer une star locale, pourquoi pas Juliette Armanet. Euh, J'adore son style de musique également. C'est un mélange un peu subtil de paroles mélancoliques avec du disco. Donc franchement, c'est trop bien. Donc ouais, pareil, Juliette Armanet, j'adore. Ensuite, Canou. Alors Canou, personne connaît, je vous le dis d'avance. C'est mon artiste francophone préféré. J'ai regardé tout à l'heure sur Spotify. Elle a à peine plus de 7000 auditeurs mensuels, donc c'est vraiment pas beaucoup.
Moi, je l'ai juste mentionné parce que c'est mon artiste préféré en fait, hein. Je vous demande d'aller écouter Refaire. C'est son titre a le plus qui est le plus connu entre guillemets. Et c'est une artiste vraiment incroyable. Voilà, j'espère qu'il y en a qui vont l'écouter. Et puis dernier choix, Nicky Doll. Alors je pense on la connaît à peu près tous. Elle a notamment commenté, on s'en rappelle, les demi-finales de l'Eurovision 2024. D'ailleurs, je ne l'avais pas trouvée excellente, mais c'est un autre sujet. Ouais, Nicky Doll, c'est une queen. C'est une drag queen, très bien envoyée, une queen aussi. Donc voilà. Hmm. Nikki Doll, donc, elle a participé à Drag Race aux États-Unis, puis elle est présente. Elle présente Drag Race en France, tout à fait. Et puis, elle a déjà des titres quand même connus, quoi. Elle a participé aussi aux Jeux Olympiques à Ouais, l'ouverture. bah, justement, j'en profite. Bah, un de ses titres, je crois que c'est I Had a Dream, bah, a participé à la première édition d'Objectif 12 points. Voilà, donc de notre concours fan. Donc je dis ça comme ça. Shazamar qui dit tout sauf Théo Lavabo. Ah, Julien, ces propositions, qu'est-ce qui t'inspire? Bah, pour être honnête, il y en a 2 sur 4 que je ne connais absolument pas. Donc là, pour le coup, j'ai pas vraiment d'opinion. Juliette Armanet, ouais, je vois le raisonnement de Zanéox. C'est vrai que France Télévisions, depuis, depuis Slimane, cherche visiblement sur des artistes qui sont déjà installés. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, on a juste quelques petits problèmes de réseau. On va revenir. Alors, excusez-nous, on a juste quelques petits problèmes de réseau, mais on est de retour. Voilà. C'est quoi le remag sans des problèmes de réseau? Donc, tu redisais, Julien, excuse-nous. Je disais oui que je connais, il y en a la moitié des noms de Zanex que je ne connais pas particulièrement, mais vu ce qu'il nous en a dit, pourquoi pas? Je trouve que c'est assez intéressant. Ça m'a l'air, ouais, ça m'a l'air assez intéressant. Juliette Armanet me paraît le choix le plus solide des 4, surtout eu égard à ce que fait France Télévisions depuis quelques années. Donc, bonne liste, j'aime bien. Ok. Alors, moi, pour ma part, Solane, bah, je la connaissais déjà vu que tu m'en as parlé, mais c'est vrai qu'avant, bah, je la connaissais pas. Juliette Armanet, c'est vrai que bah, déjà, elle est connue via les Jeux Olympiques. Cano, je connais pas du tout, donc je pourrais pas te personne dire. connaît, ne Mais t'inquiète pas. Nicky Doll, alors par contre, ça fera enfin, débat en France. Je pense que ça fera Ah oui, c'est parler de sûr. l'Eurovision en France. Je pense que ce sera très, très, très médiatisé si c'est Nicky. Je connais Nicky parce que je regarde Drag Race. C'est vrai que, alors j'ai vu, bon, auto-commenter l'Eurovision, bon, voilà, c'est pas ça. Mais pourquoi pas participer moi, je serais pas contre, voilà. Juliette Armanet non plus, Armanette, pardon, et Nicky Doll. Et les deux autres, je peux un peu moins me prononcer, malheureusement. On va voir maintenant. Alors, dans le chat, Juliette Armanet, c'est Lub qui dit Juliette Armanet avec une musique dans le même style que le dernier jour du disco. Style piano-voix, calme au début et envolé pop disco après, ça pourrait être sympa. C'est un peu comme Pauline Change lors de la sélection Chan, française. oui, Pauline Chan. Chan, j'ai adoré, j'aurais aimé que ce soit elle. J'adore Pauline Chan. Elle aurait fait un meilleur résultat que les Bretons. Oui, bon, quand t'es avant-dernier ou avant-avant-dernier, ouais. Euh, euh, Carla Luciani, en fait, hésitait aussi avec un autre nom, Zanox. Tu m'avais dit en privé. Oui, j'hésitais avec qui je sais même plus. Attends, mais j'ai pris des notes. 2 secondes, j'ai regardé. Attends, 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 Il y a attends. Cyril qui dit Théodora. Théodora, c'est un nouveau phénomène musical. Oui, Pourquoi pas? Pourquoi j'hésitais pas? avec AD, chanteuse de Thérapie Taxi, mais comme Thérapie Taxi, ils se sont séparés. En fait, de base, je voulais proposer Thérapie Taxi, mais j'avais oublié qu'ils s'étaient séparés. Donc, bon, voilà. On va voir les propositions de pommes. Yacre. Excusez-moi. Icar. Icar. Yacre, pardon. Igita. Cat on Trees et Joseph Kamel. Alors, il n'est pas là pour, en tout cas en vidéo, pour nous expliquer ces choix-là. Alors, le plus qu'on connaît, c'est Joseph Kamel. C'est le plus connu. Cat on Trees aussi.
Et bien sûr, Pam qui dit quel goût de dingue, ouais, évidemment. Euh, alors, je vais commencer. Igit, j'aimerais bien, pourquoi pas. Igit, il a fait la saison 3 de The Voice. Il a fait Destination Eurovision en 2018 et il a coécrit Bim Bam Toi, j'imagine, et voilà pour la France. Donc que des succès à l'Eurovision. Yakr a participé à la Nouvelle Star. Il est allé jusqu'au quart de finale. Et Joseph Kamel, il a été finaliste d'une émission pas très suivie sur France 2. C'est The Artist, présenté par Nagui. Ça a été un four d'audience. Mais en tout cas, lui, ça a lancé sa carrière. Et Cat on Trees, je sais que je connais de nom, mais je connais pas leur musique. Julien. Ben moi, c'est ceux que je connais le mieux, 400 Tris. Je les ai même vus en concert. Donc, pour le coup, je les connais même plutôt pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai jamais pensé, mais pourquoi pas? Iggy, bah, tu l'as dit, il a écrit des chansons qui ont fait un plutôt bon résultat au concours Eurovision. Donc, après, est-ce qu'il aura autant de succès en tant qu'artiste? À voir. Joseph Kamel, je ne connais absolument pas. Donc, pour le coup, je sais pas. Ouais, non, c'est des choix c'est des choix que je trouve intéressants. J'avais pas forcément pensé, mais maintenant que tu le dis, effectivement, effectivement, c'est des choix qui sont solides aussi. Hein. Alors, il y a Lub qui dit Cat on Trees, ça me fait penser à Madame Monsieur. Oui, bon, oui, c'est un duo, c'est comme la Slovénie en 2019, hein, c'était le Madame Monsieur en plus cheap. Oui, c'est Oui, vrai. c'est mieux, quoi. C'était en blanc et ils étaient en noir, enfin voilà. Xanax, les propositions de pommes. Et on dit yacre. Voilà. Alors, très honnêtement, je n'ai pas d'avis. Parce que c'est très simple, j'en connais aucun des quatre en fait. Même de nom, ça ne me dit rien. Donc là, je suis en train de faire mon inculte devant vous, je n'en connais aucun des quatre. J'ai Il y pas d'avis. a, il y a Shazamar qui dit Cat on Trees, ça peut faire un très bon score. Pourquoi? Ça Oh, peut. d'accord. Maintenant, mes propositions à moi. Alors là, et après, Mhm. il y aura les propositions de Mister Julien. La Euh, cerise sur le gâteau. ah oui, oui. Alors, on va commencer. Christophe Willem, Philippe Catherine, Soprano et Nolwenn Leroy. Merlin, bien sûr. Pourquoi? Christophe Willem, il connaît bien l'Eurovision, il a été juge dans Destination Eurovision, il a été commentateur, c'est un grand artiste, il a gagné la Nouvelle Star en 2006, on le surnomme à l'époque la Tortue, il a gagné face à Miss Dominique. Je connais parce que je regardais à cette époque-là. J'adorais la Nouvelle Star, j'adorais les jurés qui s'engueulent, j'adorais Marianne James, ou j'adore toujours. Philippe Catherine, pourquoi? Parce que il est déjanté. Je pense que il est connu à l'international et je pense que j'ai déjà un titre pour lui, pour l'Eurovision. J'ai déjà des paroles. Alors je cherche. Hein. Ouh là Euh, là. on est tous tout nus car le gouvernement veut tous nous taxer, donc on pourra plus s'habiller. Voilà. Super, magnifique. Je fais référence évidemment à sa performance aux Jeux Olympiques. On est très olympique Ah ce bah, soir. Euh, j'adore ce côté déjanté. Il a fait Luxor, j'adore. C'était ça qui l'a fait connaître. Lub qui dit c'est premier degré, t'es chaud d'Alibor. Mais oui, quand même. Si tu as ce genre de remarques pour tes choix, vous n'êtes pas prêt pour les miens, hein, deux fois. ah, j'ai peur. Mais je pense qu'il peut. Bah, on voit que les chansons un peu gag ou qui un peu ouais gag, genre Tommy Cash, Karija, Baby Lasagna, bah, ils font des très bons scores. Donc pourquoi pas? Soprano, très bon chanteur. Il va mettre le feu sur la scène. Et j'adore cet artiste, j'adore sa personnalité, j'adore son univers. J'écoute plusieurs de ses titres. Et Nolwenn Leroy. Alors vous allez me dire, ouais, mais les Bretons à l'Eurovision, c'est pas ça pour la France. Ouais, mais elle, c'est une bonne chanteuse. Donc Nolwenn, elle a gagné la Starac en 2002
avec sa voix. Et puis après, elle a fait le titre Cassé. Elle est aussi actrice maintenant sur TF1. Elle a été coach aussi dans The Voice. Je pense qu'elle peut apporter de la voix. Je pense que c'est la caution voix avec Christophe de mes propositions. Alors, je vais voir dans le chat. Et j'ai très peur. Raphaël qui dit Philippe Catherine, ce serait drôle, mais à domicile après une victoire. Ok. Alexandre qui dit Dalibor, soprano, oui. Moi, je veux qu'on organise. J'aimerais le voir en intervalle acte. Alors non, là, il faut d'abord gagner et ensuite. Ouais, bon. Voilà. Willem, on l'entend plus mal, mais il peut être dedans. Nolwenn, pourquoi pas? Philippe Catherine, non. Ok. Fab qui dit question, vous voulez un bon résultat ou peu importe, point d'interrogation. Non, alors vous mettez Christophe Willem, je suis sûr qu'il fait un bon résultat. Hein. Et puis Luc qui dit Ara, chef de délégation, il n'y aura jamais une chanson gag proposée par la France. Bon, après les Bretons. 2022. Alors s'il y a une sélection nationale, en vrai, tout peut se passer. Hein. Voilà. Quoi. Oui, en sélection nationale, tout est possible. On a eu Pony X, s'il vous plaît, en sélection nationale. Pony X avec, je ne sais plus quel titre, c'était une chanson de gag. Et c'était Ara qui avait eu les 12 points de Marie Myriam. Voilà, en plus. Et puis, non mais, il peut avoir des chansons de gag. Julien, mes choix. Christophe Willem et Nolwenn, pourquoi pas. Je suis pas sûr que ça fasse un bon résultat, mais au moins on aura on sait qu'on aura quelque chose de sérieux qui tient la route. Pas de sortie de piste, de chanteurs qui savent pas chanter. C'est carré, parfait. Soprano, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Et Philippe Catherine, j'ai failli le mettre dans ma liste. Je l'ai pas mis, mais j'ai failli le mettre. Alors, vu ce que t'as mis... J'ai mis... Oula. Non, mais à tous les coups, il a mis Théo Lavabo. J'ai failli le mettre aussi. Xanax. J'adore Philippe Catherine, mais moi, j'aurais peur que ça fasse une moustache, quoi. Une France 2014. Donc, je ne prendrai pas le risque. Mais Soprano, Christophe Willem, Nolwenn Leroy, c'est pas des artistes que j'écoute beaucoup, mais je sais que ce sont des artistes qui sont talentueux, que ce sont des artistes qui ont déjà une bonne expérience avec la scène. Donc, surtout Soprano, pour suivre un petit peu les pas de Louane et Slimane, ça serait cohérent. Donc, je pense que de nous quatre, je pense que c'est pour l'instant le quatuor le plus prometteur, entre guillemets, enfin le plus réaliste. Donc, ce sera le quatuor le plus... Donc, ça sera le meilleur quatuor. Voilà. Voilà. Parce que maintenant, on va voir les choix de Julien. Et je t'ai gardé pour la fin. Alors... Mon moment. J'ai si peur. Préparez-vous. Parce que c'est the moment de la saison. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer, Madame de Malade. Là, je vais voir moi, il va mettre des années. Non. Surtout la dernière personne. Soyez prêts. Dalibor, pourquoi pas Olivia Ruiz? Ah, j'adore la femme chocolat. Pourquoi aussi, pas ouais. J'aimerais bien. Comment elle s'appelait j'ai oublié son nom. Ça me reviendra, mais un style un peu cabaret comme chanson. Bienvenue au Moulin Rouge, un petit peu. C'était une ancienne de la Starac aussi. Ça reviendra. Sophia et Saïdi. Ah oui. Bienvenue dans le cabaret, un peu Moulin Rouge. Oh là là, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Comme dans le titre de Christina Aguilera et Pink. Ouais, pourquoi pas. Mais de façon sexy, hein. Sexy mais classe. Ah, ouais. Chanel. Voilà. On va voir maintenant les propositions de Julien. Nanette qui dit pourquoi pas Jack qui a fait un titre avec Carla. Zané Oxylé en PLS. Et je me prépare mentalement là. Oui, prête. Et pourquoi pas Sophia qui? Parce qu'il y en a plein des Sophia. Alexandre. Sophia comme tu disais. Ah oui, Sophia. Oui. Bah ouais, pourquoi pas. Cyril, non, il y a Pomme qui dit Jean-Eudes. Ouais. Les animaux ne sont pas autorisés. Oh. Donc, les propositions... L'hologramme de Jean-Eudes. L'hologramme. Les propositions de Julien.
Je peux donner la liste si Non, tu non, veux. non. Je veux garder ce plaisir. Patrick Sébastien. Attends. Attends, c'est le moins pire. Indila, Ok. Francky Vincent et, mesdames et messieurs, la grande et l'unique Affida Turner. Zanox, ça va? Alors, on va faire un par un pour ces gens-là, Non, parce que non, 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 non. ou on va faire d'abord Indila. On va faire d'abord Indila, Julien. Pourquoi Indila? Ouais, ben, parce que c'est un peu le pendant féminin de Slimane. Il y avait beaucoup de gens sur les réseaux qui voulaient Slimane à l'Eurovision, y compris des gens à l'international. Il y a beaucoup de gens aussi qui. Enfin, Indila, c'est un nom qui revient beaucoup parmi les fans de l'Eurovision. Donc, je dis, il y a peut-être un truc à jouer. Elle est déjà connue par les gens de l'Eurovision, et puis musicalement, ce qu'elle fait, c'est pas si mal. Donc, je me dis qu'il y a peut-être une jolie carte à jouer pour un nouveau top 10. Alors, Julien, dans le chat, ils sont PLS. Oui, Euh, bah. Pomme Pomme quitte. nous annonce sa démission. Voilà. Donc, j'ouvre un appel à candidature qui sera effectif dès demain 9h. Il m'a remis sa démission. Putain, c'est la semaine. Hein. C'est fou. Hein. Donc, Indila, qui est connue pour Dernière Danse il y a plus de 10 ans, et depuis, plus rien. Elle a fait son album Mini World. Et là, à ce qui paraît, il y a des bruits de couloir comme quoi elle revient. Donc, un comeback à l'Eurovision. Pourquoi pas. Zanox, Indila. Oui, bah de toute façon, entre les quatre, c'est évidemment le choix le plus sensé. Bah moi, Indila, non, Indila, en vrai, j'ai toujours aimé. Pour le coup, ça a été l'une des chanteuses françaises que j'ai toujours aimé. Et puis, ouais, c'est, je pense, la chanteuse française la plus reconnue à l'international, sans aucun doute. Donc, ça Mais sera un super choix. c'est la chanteuse la plus connue à l'international avec Ah oui, Aya Nakamura. Hein. avec Aya Nakamura. Elle a fait un titre, mais c'est des milliards et des milliards de vues sur Hmm. YouTube. Alors, dans le chat, Julien, non pour tout. Par contre, Indila, oui. Raphaël qui dit, mais que fait Indila là-dedans? Attends. Indila marcherait bien, mais accepterait-elle? Oui, je pense bien. Cyril qui veut prendre la place de Pomme, ok. Non, ils sont PLS, Il y a des gens qui sont choqués, Lub. Alors maintenant, je vais vous présenter les trois autres personnes. Donc Patrick Sébastien, animateur, humoriste, chanteur. Qu'est-ce qu'on essaierait en fond de cette boîte? Les Hmm. sardines, le petit bonhomme en mousse, évidemment. Et bien sûr Un classique. qui a passé un très bon été. Au Cap d'Agde. Voilà. Alors, ensuite, il y a Francky Vincent, évidemment, qui est connu pour ses Dans la chansons. même veine, hein. Dans la même veine, évidemment, pour ses chansons très légères. Donc, Tu veux mon zizi, oui, 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 oui. Ou je ne savais pas que c'était ma cousine. Hein. Ou bien sûr, le fameux, je cite, hein, vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Je ferme la parenthèse. Là. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Et bien sûr, je vais vous présenter Affida Turner, qui est de son vrai nom Leslie, qui, elle, a participé au Loft 2 sur M6. C'est une ancienne lofteuse. Elle a fait Les Anges, Carré VIP, donc que des succès. Elle a fait... Il est au bout de Non, sa mais vie. bah oui, bah oui, Elle bah a, oui. Non, mais j'ai de vrais arguments pour le coup. elle a, J'ai part- hâte d'entendre. elle a participé à... Elle a participé à divers téléréalités. Alors, Xanax, tu peux remettre juste... Il nous fait une pomme. D'accord. D'accord. Affida a participé donc aussi au Dîner Presque Parfait. Elle a été chroniqueuse chez Cyril Hanouna. Et bien sûr, elle est connue pour sa reprise, évidemment, de Étienne. Étienne, tu reviens. Et bien sûr, Barbichette Song, I Take You, You Take Me, par la Barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Alors, Xanax, est-ce que tu es encore là? Non, il a plus de pratique.
Ah, il a plus de batterie, d'accord. Il vient nous envoyer ça dans le Discord, il a plus de batterie, donc il pourra même pas entendre mes brillants arguments pour défendre Affida Turner, Francky Vincent et Patoche. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas commencer par allez, Patrick Sébastien, Non, puis après t'enchaînes les trois. Bon, fais les non, trois en mais même en vrai, temps. je peux faire les trois en même temps parce que c'est exactement les mêmes arguments. Euh, 2023, le public a plébiscité Caria Cha Cha Cha. 2025, le public a plébiscité Tommy Cash, Espresso Macchiato. Bref, on n'a même plus besoin de savoir chanter ni d'avoir du texte pour finir premier du public. Donc pourquoi on se casserait la tête à envoyer des Louane, des Slimane, des Barbara Pravi, bref, des gens qui savent chanter et qui ont du texte, quand on peut gagner le télévote en massacrant la langue italienne et ou en ne sachant pas sortir une note correcte. Donc, puisque c'est ce que le public veut, moi je suis pour qu'on donne au public ce qu'il veut, vous comprenez. Donc, puisque c'est ce que le public veut, eh ben, qu'on leur offre nos meilleurs talents dans le domaine. Donc, Patrick Sébastien, Affida Turner, Francky Vincent, Théo Lavabo, Philippe Catherine, les Bratislava Boys, euh, comment il s'appelait, j'ai oublié, Boris, Soirée Disco, allons-y, quoi, qu'on leur offre nos génies. Le pomme qui dit tcha tcha tcha, il y a du texte. Bah oui, tcha tcha et tcha. Oui, voilà. Euh, Et Pina Colada. voilà, bien sûr. Pina colada avec modération. Alors, Julien, le rageux, dit Zanox. Alors, Zanox, reviens. Si tu reviens, reviens. C'est un constat. Pour ma part, je vais donner alors mon avis. Alors, Indila, j'allais la mettre dans ma liste. Et quand j'ai vu que tu l'as mis, je me suis dit, je vais prendre quelqu'un d'autre. Donc, j'étais à ça de prendre son nom et de la mettre dans ma liste. Concernant les trois autres personnes, Patrick Sébastien est, je pense, en mauvais terme avec France Télévisions Oui. et sa présidente, donc c'est pas demain la veille. Euh... Pam qui dit, je peux remplacer Zanox. Bah pourquoi écoute, premier arrivé, premier servi, il n'y a que 3 places ce soir. Non mais on attend Zanox. Concernant Francky Vincent, on va éviter un nouveau scandale à l'Eurovision, Oui. hein, avec des textes, voilà, avec des mœurs légères. Et bien sûr, Affida, qui est l'ex-belle-fille de Tina Turner, d'où son nom. Et surtout qu'elle avait dit en mois de mai, et pourquoi pas moi, l'Eurovision. Donc, Oui, bah, donc, et pourquoi pas, hein. donc voilà. Moi, pourquoi pas. Alors, on a juste des petits soucis techniques ce soir, voilà, mais ça c'est normal. Voilà, on a juste quelques petits soucis. On est nouveau en direct, voilà. Désolé, donc je disais, Affida Turner, c'est oui pour ma part. Voilà. Et j'ai Ah, tu hâte, vois comme quoi. j'ai hâte de voir la bande-annonce avec, sur France 2 avec l'Eurovision, la finale avec Affida Turner. Et puis juste pour avoir Stéphane Bern qui annonce Affida Turner, ce serait génial. Non, ce serait. Et même toute l'Europe, tous les commentateurs. Tous les Et commentateurs. ce serait beau en. Oh, les dramas que ça ferait sur toute la semaine, elle s'engueulera avec tout le monde. Oh mon Mais Dieu. Mais au moins on rigolerait. ce serait comme la candidate islandaise en 2006 qui avait Oui, c'est fait. ce que j'allais dire, comme Sylvia Knight, Parce qu'elle avait accusé Carola cette année-là de vouloir de l'empoisonner. l'avoir empoisonnée. Oui, elle s'était foutue de la gueule des Grecs aussi. Enfin, elle avait été exécrable avec tout le monde. Exécrable, exécrable. Alors, vous, vos choix, donnez-les-nous en commentaire ou sur les réseaux avec le hashtag Euromag12PTS. Euh, est-ce que Zanox va revenir? Telle est la question. Dans le chat, pour moi, c'est Santa ou Charlotte Gardin. Santa, je l'avais mis l'année dernière. Donc, ouais, pourquoi pas. Euh, Si j'avais voulu être sérieux, j'aurais mis Santa effectivement aussi dans ma liste. ouais, mais je l'avais mis l'année dernière. Moi, pour moi, elle ira à l'Eurovision dans 2 ou 3 ans. Max. Avant 2030. Voilà, ça c'est sûr. Pour moi, c'est sûr, quoi. Et puis, Lup qui dit Santa avec une chanson style popcorn salé, ou son dernier album dans son groupe iPhone. Ils n'avaient pas de Samsung. C'est ça? C'est pour ça? Mais voilà, est-ce que Xanax va revenir? C'est ça qui m'inquiète. Non, mais je crois qu'il s'est pas remis de mes choix en fait. Ah, carrément, d'accord. Alors,
Xanox va bien. Xanox va très bien, ne vous inquiétez pas. C'est sa batterie qui va mal. Voilà, c'est sa batterie qui va mal, qui n'a pas supporté le nom d'Affida Turner, évidemment. Ouais, c'est ça, c'est trop, je comprends. Hein. Tant de génie. Et il me dit, ok, je vais revenir. Alors bientôt on rend l'antenne, mais reviens. Hein. Reviendra-t-il avant? Donc voilà pour nos choix. Peut-être que le futur représentant est là, ou alors ce sera Vianney. Oui, il n'est pas dans ma liste. Hein. Il y a peu de chance. Hein. S'il est dans ta liste, si Et que c'est pas Aradi, Indila. si Aradi, oui, l'artiste est dans la liste de Julien, mais ce n'est pas Indila, alors là,